Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je suis à l'aéroport de Lyon, caméra en main. Vous connaissez la chanson, on repart en voyage. Alors attention, gros spoil, ce voyage va juste durer le temps d'un week-end. Ça sera vraiment un petit voyage chill, pépère, tranquille, en attendant de faire un prochain gros voyage. Et il faut savoir que cette fois-ci, je ne pars pas seul, je pars avec l'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mathieu. Et c'est sans doute grâce à cet homme que je fais de la photographie, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire de la photo, qui m'a appris toutes les bases de la photographie. Il y a quelques années de ça, en fait, j'étais déjà parti en voyage avec lui. On avait fait le Danemark ensemble, donc on a fait Copenhague. Copenhague est une capitale magnifique. On a fait également Roskilde. Roskilde, c'est super connu parce qu'à l'époque, il faisait vachement de bateaux, de vikings. Donc voilà, c'était vraiment connu pour ça. Et vous savez que j'adore les vikings. Après, on était parti à Malmö, Malmö en Suède. Donc c'est la ville frontalière par rapport au Danemark. Donc on traverse le fameux pont qui relie du Danemark à la Suède. On arrive à Malmö, mais la ville natale de Zlatan. Il y avait une statue à l'époque de lui d'ailleurs, je crois qu'il n'y est plus maintenant. Et on a fait également Lund, qui est une des plus vieilles villes de Suède. Donc voilà, c'était vraiment un très beau voyage. Et là on a décidé donc 5-6 ans plus tard de remettre ça. Bon, ça doit se voir à ma tête, hein. Je suis pas très frais parce que je me suis couché à 2h pour me réveiller à 3h30. Là il est à peu près 4h20 du matin. Donc ouais, ça pique un petit peu, mais ça me fait plaisir de reprendre cette caméra et de vous ramener en voyage. Ça va copain? Ça va et toi? Je suis avec Mathieu qui est juste là en train de boire son café. Alors comme je le disais, en fait Mathieu c'est la personne qui m'a lancé dans la photographie et on se connaît depuis à peu près 10 ans à force. 10 ans parce que novembre 2022 ça va faire ma 10e année à l'aéroport. J'ai commencé à 18 ans, je vais en avoir 28, le calcul est vite là. Et donc du coup en fait j'ai rencontré Mathieu, si je dis pas de conneries, dans une soute d'avion, ce qui est improbable, et je crois que c'était dans un 737 de Jet2, il me semble que ça doit être ça. Et donc du coup en fait on papotait de choses et d'autres, et à l'époque en fait je ne faisais pas de photographie, j'avais juste un vieil appareil photo qui était le Nikon Coolpix Bridge P80 si je dis pas de bêtises. Et du coup il me parlait d'avion, il me parlait de photographie, il me demandait si je faisais de la photographie, je dis bah non je fais juste une photo comme sans plus. Et il m'avait proposé justement d'aller en bout de piste et faire des photos d'avion. Donc du coup mes premières photos d'avion ressemblaient à ça, qui était vraiment pas ouf pour l'époque, mais bon, on débute, hein, on commence tous un jour de toute manière. Et donc de fil en aiguille, en fait, j'ai upgradé mon matos, j'ai pris du boîtier débutant en réflexe, après je suis passé sur du semi-pro, et maintenant je suis sur du boîtier pro. Donc voilà, si je fais de la photographie, c'est grâce à cet homme. Et donc là, on part direction le Portugal. Ça va la forme? Ça va. Quelle popularité. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bon, sinon ça fait quoi de voyager avec l'homme le plus poissard au monde? Ça va, on est bien pour l'instant. Ouais, ça va, faudrait qu'on arrive dans bon pays quoi. Ouais. Parce que 2 fois ça m'est arrivé. Hein. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on va se retrouver au Burkina Faso. 55 minutes. Ça, c'est quoi ce bruit? Ça y est, il y a un problème au niveau des moteurs. On va se cracher. Insupportable. Déjà, tout à l'heure, j'ai fait stresser une passagère parce qu'on parlait des crashs d'avion. Je suis insupportable, c'est une catastrophe. Et il en peut déjà plus. Ça fait 1h30 qu'il est là et il en peut déjà plus de moi. Que celui-ci doit recouvrir votre bouche et votre nez. Cependant, en cas de dépressurisation de la cabine. Le 330, vidéo. Dans la vidéo. Ah, c'est un seul, on arrive au Portugal, il pleut. Nous venons d'arriver dans la ville de Porto. Porto qui est la 2e plus grosse ville du Portugal avec 1 320 000 habitants. Et pour rejoindre le centre de la ville de Porto, en fait, nous avons pris un espèce de métro-tram, en fait, tout simplement. L'accès aux machines était vraiment très simple. Le prix, ça nous a coûté 2,50 €. Et donc là, on se dirige vers l'un des quartiers les plus connus de la ville de Porto, le quartier Riviera, qui est un petit quartier médiéval. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment très sympa.
derrière moi l'un des spots les plus connus de la ville de Porto, c'est le pont Louis I. Et normalement, là-haut, on a un super bon spot et je pense qu'on ira en fin d'après-midi pour voir ce magnifique coucher de soleil vu de là-haut. En tout cas, la ville de Porto, c'est vraiment très très joli. Alors ça fait 2 mois en France qu'on n'a pas vu le soleil, surtout dans la région lyonnaise. Et quand je disais à mes proches que je partais à Porto, ils me disaient, tu verras à Porto il y a du soleil, il fait beau, etc. Ouais. Ah, il y a du soleil, ouais. Raté. Par contre, en vrai, je pense qu'on va se trouver un petit resto, un bar, quelque chose, parce qu'on va se prendre une douche là, non? Bah, petite application pour ouais. radar météo, normalement on ne devrait pas prendre de pluie. Ouais. Bon alors certes, je pars du soleil, mais d'un autre côté, moi qui adore faire des photos quand il y a de l'orage, et bah là, j'avoue, je suis servi. Alors comme on peut le voir juste derrière, bah, il pleut, en manière c'était à prévoir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Petit arrêt au stand pour boire cette bonne bière portugaise. Copo. Et je la trouve bonne. Il y a un petit arrière-goût là, j'aime bien. Après une petite heure dans ce bar là, comme je disais tout à l'heure, en fait il pleuvait, il y a Boris. Alors Boris, pour ceux qui ont suivi l'aventure en Pologne, il m'avait recommandé un restaurant qui était vraiment très très bon. Et là il m'a envoyé un petit message parce qu'il a vu ma story sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, @FlorianBouchard_. Et il m'a recommandé un restaurant qui était absolument à faire à Porto. Donc là sans plus tarder on va y aller. Et le beau temps a l'air de plus ou moins pas trop revenir, mais en tout cas il peut plus, et ça c'est une très bonne chose. Une chose est sûre, la ville de Porto, c'est qu'elle est vraiment pas plate. Là, ça fait à peu près une petite 10 minutes qu'on est en train de monter. On est à peu près à 80 mètres du resto. Ce qui est bien avec ces petites pentes, ah bah là on a la pente mais dans l'autre sens. Ah, ça c'est Jacqueline, ça, on la reconnaît. Ce qui est bien, c'est que ça va nous ouvrir l'appétit. Avec le Portugal, on a 1 heure de décalage horaire. Donc en France, il est 13h et au Portugal, il est midi. Et comme on s'est levé très tôt et qu'on a 2 bières dans le bide, et ben on a très faim. Et ouais, ça commence aussi un petit peu à piquer. Mais en tout cas, c'est là. Et ben voilà. Le restaurant de Boris, il est là. Let's go. Donc pour ce repas, on part sur une Francesina, qui veut dire la petite française, je crois en portugais. Petite française. Et ça a l'air d'être très très chaud, monsieur nous a dit. Ça a l'air d'être pas mauvais. Alors il y a un œuf dessus, et ça je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de pâte. Genre de croque-monsieur avec. Ouais, on a l'impression que c'est du pain, ouais. Ça a l'air d'être très très chaud par contre. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Ah oui. Mec, côté québécois qui ressort, on dirait de la sauce à poutine. On dirait de la sauce poutine, véridique, c'est pas une blague. C'est bon hein. Avec un petit œuf dessus là, incroyable. Oh oui. Trop bon. C'est validé. En plus c'est un des meilleurs restos de la ville, c'est ça hein. On a vu, je crois, je crois que c'était le 2e meilleur resto de la ville. Il y a du jambon aussi à l'intérieur. De la saucisse. Non, c'est la saucisse. Vous allez voir les deux. Ouais, incroyable. Alors, le serveur nous a proposé ce petit shot qui est à base d'eau, de miel et de cannelle. C'est ça, hein? C'est ça. Bon, en one shot, allez, santé à notre voyage au Portugal. Il y a du whisky dedans. Ouais. Hein? Ça passe bien. Ouais. Whisky, miel, flotte, cannelle. Vraiment très très bon, très très gentil ce serveur. Merci à lui. On finit avec une petite bière. Et un petit café. J'ai pas de tiroir dans l'estomac. Franchement, la Francesina, incroyable. Magnifique. Du coup, on finit le petit café
la petite bière et on va aller à l'hôtel poser nos affaires et après on continue la suite de nos visites. Nous venons à l'instant de sortir de ce magnifique restaurant qui s'appelle la Casa Branca. Ça, je mettrai le lien dans la description. En tout cas, c'était vraiment très très bon. Et encore une fois, merci beaucoup Boris pour m'avoir fait encore une fois le fameux guide Michelin. Voilà, Boris, c'est ma valeur sûre sur les restos. T'as repéré une petite douceur? Plus qu'une, là, ça fait tout envie en fait. Oula, ouais, bon. Par contre, non, pas les croissants. Les croissants, Non, parce qu'après l'avion il va surconsommer au retour. Donc, direct. J'ai perdu 1000 kilos, je vais les reprendre ici, je crois. La bouffe, c'est la vie. Bon, alors en fait, on a à peu près 2 km de marche. Le problème, c'est qu'il y a des travaux absolument de partout. Du coup, en fait, depuis tout à l'heure, on fait des tours et des détours. Et ouais, on a à peu près, je sais pas, t'as dit combien de temps? 28 minutes. 28 minutes de marche à peu près. Et ouais, avec tous les travaux, du coup, en fait, on doit faire des petits zigzags. Donc, du coup, voilà. C'est sympa Porto, mais Porto, ça rime avec travaux. Voilà, c'est ce qu'on a retenu pour l'instant de Porto égale travaux. Nous venons d'arriver devant notre hôtel, l'hôtel Métier Boutique. On va y rester pendant 2 nuits. C'est un hôtel de 3 étoiles et on en a eu pour 147 € pour 2 nuits, pour 2 personnes. Donc ça fait à peu près 70 € par tête pour 2 nuits, ce qui fait à peu près 35 € par tête. Donc franchement, c'est vraiment, je trouve c'est abordable. Pour un 3 étoiles en plein centre de Porto, c'est vraiment abordable. Allez, sans plus tarder, allons voir cette chambre. On est dans notre petit ascenseur. Petit sac humeur et accueil très très sympathique, le mec adorable, il nous a donné un plan avec tout ce qu'il y a à faire, il nous a donné une petite photo d'ailleurs. Et là on va visiter notre chambre qui est la chambre 203 je crois si j'ai pas de bêtises. Tiens, can you open the door for me please, vu qu'on a un accent très très français. Oh là 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 là. Et voilà, pour les 2 petites nuits là. Attends, on va fermer la porte. La porta. Je sais pas comment on dit en portugais. Hop là, clac. Petite chambre qui a l'air d'être franchement pas mal. Pas mal du tout. C'est quoi ça, la salle de bain? Ah, franchement, je sais pas pourquoi. En voyant juste l'évier là, je me dis que la salle de bain va être sympa. Alors là, il y a le trône du Seigneur. Hop. Petit trône. Alors là, l'inspection de la douche. Une douche incroyable, avec la serviette en plein milieu, je sais pas pourquoi. Oh ouais. Et franchement, on est pas mal, hein. Bon, on s'est posé à peu près un petit 15-20 minutes. Alors moi, je me suis étalé sur le lit, je suis passé à ça de m'endormir parce qu'encore une fois, comme je le disais, j'ai dormi qu'1h30 cette nuit. Donc là, je commence vraiment à être très très fatigué. Il est à peu près 16h, donc on va en profiter pour se balader dans la suite de la ville de Porto. On a notre petit plan que notre guide nous a donné. Et il nous a entouré vraiment les petits spots vraiment indispensables à faire. Donc là, on a de quoi s'occuper encore pendant facilement un bon petit 2 heures. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et là, je suis vraiment... Notre super ascenseur cage à poules là. Enfin, à la limite... C'est censé tenir 4 personnes pour 300 kg. À 2, on arrive à peine à fermer la porte, mais tout va bien. Ah, parce que je me dis, si à 2 on fait 300 kg, mec, ça craint quand même. Je sais qu'on a bien mangé ce midi, mais quand même. Ouais, c'est clair. Bon, forcément, en tant que photographe, on était vraiment obligé de passer devant Yellow Corner. Alors, si vous connaissez pas Yellow Corner, c'est en fait une boutique qui vend des photos, en fait, et on peut en trouver un petit peu dans les 4 coins du monde. Il y en a à New York, il y en a à Paris, il y en a à Nantes, il y en a à Lyon, il y en a à Porto également. Donc voilà, il y en a vraiment partout dans le monde. Je vous conseille vraiment, si vous aimez tout ce qui est l'art photographie, alors c'est vraiment plus de la photo artistique pour le coup, d'aller visiter les magasins Yellow Corner. Vous pouvez acheter des photos. Bon, alors, les prix, hein, c'est entre 500 et ça peut monter jusqu'à 2000 €. C'est vraiment très très cher, mais bon, l'art, que voulez-vous, ça n'a pas de prix. Très bonne ambiance dans la ville de Porto. On va apprécier les Guns N' Roses. La musique qu'on aime, ça.
derrière moi en fait on retrouve des bâtiments avec des façades azulejos. Exact, c'est à peu près comme ça, j'arrive pas à le prononcer. Azulejos, voilà exactement. On retrouve principalement ce genre de façade, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les bâtiments au Portugal, en Espagne et au Brésil. Donc du coup c'est principalement bleu et blanc et on retrouve énormément de personnes en fait situées sur ces faïences. C'est vraiment une architecture typique en fait des pays un petit peu latins. Il est 17h passé et qui dit 17h passé dit l'approche de la Golden Hour. Et alors on a trouvé sur internet un des spots les plus instagrammables on va dire. Et là je pense qu'avec cette belle lumière il y a moyen de faire de très belles photos et très belles vidéos. Là je suis plein en contre-jour et derrière, juste derrière moi là, il y a plein d'orangers. C'est super beau, j'adore. Oh, le soleil. Le soleil, alors tout à l'heure on avait la pluie, là on a un brin de soleil, ça fait vraiment du bien. Temps absolument magnifique. Autant au début de la journée c'était un peu pourri le temps, mais là avec ce petit coucher de soleil et avec ce fameux spot absolument magnifique. Et comme d'habitude les photos sont à gagner sur mon Tipeee. Exceptionnellement, comme je reste que 2 jours au Portugal, en fait je vais vous envoyer une photo et de cela peu importe le type que vous faites, que ce soit 1 €, 5 €, 10 €. Voilà le lien dans la description. N'hésitez pas, en tout cas là on a très belle lumière. C'est vraiment très beau. Je vais en faire une autre. Nickel. Ah, bienvenue à Porto. Très belle ville. Très belle couleur. Là il est à peu près 18 h et je vais vous emmener dans un bar. Alors certains savent peut-être de quel bar je parle. C'est un bar où je vais à peu près dans les 4 coins du monde. Je pense que certains ont déjà l'idée du bar dans lequel je vais vous emmener. Je veux bien sûr parler du Hard Rock Café. J'ai pris donc le fameux double cheeseburger avec des frites, du bacon, de la sauce fromage, je sais plus c'est quoi, du cheddar je crois. Et on a eu donc le burger pour 19 € et des frites je sais même plus. Avec la bonne sauce blanche là. Hard Rock Café c'est une valeur sûre. Venez à Hard Rock Café. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Hard Rock Café, mais Hard Rock Café c'est la vie. Alors c'est goûtu. Bien bon ouais. Ça fait dans le burger un peu? Ouais. Bon bah voilà, petite information, en fait tout à l'heure on parlait de nourriture avec Mathieu et en fait il a jamais fait de Hard Rock Café et comme je disais dans chaque pays j'essaie de faire un Hard Rock Café pour voir un petit peu la différence qu'il y a d'un pays à un autre. Alors en général il y a la bière qui change et au niveau burger ça change un petit peu, des fois ils ont un petit peu des plats de la région. Donc du coup je dis bah écoute ce soir on se fait un petit Hard Rock Café, comme ça c'est la première fois que tu fais ton Hard Rock Café, tu découvres et moi bah ça fait mon 30e peut-être Hard Rock Café que je fais. Et donc du coup voilà, il avait dit le Hard Rock Café, le Hard Rock Café c'est la vie, venez au Hard Rock Café. Alors, c'est sur ce brisage de cœur, alors petit brisage de cœur, je vais raconter la petite anecdote qui vient de se passer. Il y avait une Portugaise, métalleuse, super mignonne. Je me lève justement pour quitter le restaurant. Je me prépare psychologiquement à sortir mon meilleur obrigado, qui veut dire merci en portugais. Et elle m'a foutu un vent. Bon là mon petit cœur il est complètement pété. C'était la petite anecdote hors sujet.
Nous avons fini avec le Hard Rock Café, c'était très très bon. Mathieu, ton premier Hard Rock Café validé? Bien bon. Ouais. Ah, parfait. Donc c'était vraiment très très bon. On en a eu pour, alors moi j'en ai pour 34 €. J'ai eu le double cheeseburger avec le supplément de frites, la sauce cheddar, avec le bacon et les 2 bières pour 34 €. Franchement, je trouve ça va, c'est vraiment correct. Et donc du coup, là on a à peu près un bon 30 minutes de marche pour se rendre à l'hôtel. Alors, il faut savoir que je suis quand même très très fatigué. J'ai dormi 1h30, j'ai bu 6 bières, j'ai logué toute la journée. Il y a le décalage horaire à prendre en compte, donc je suis complètement éteint. Là, il est à peu près 21h30. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram de Monsieur Mathieu, qui sera dans la description. Et sur Instagram, c'est My Little Trip. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de ce vlog au Portugal. Prenez soin de vous. Salut!